Le matin, le réveil est difficile? Nous avons votre solution. 94.2 service compris, la matinale de Fadjet. De 7h à 8h30, un programme original avec une équipe différente chaque jour. La recette pour bien démarrer la journée du lundi au vendredi, ce sera 94.2 service compris sur Fadjet. Fadjet. 18h sur Fadjet. Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants, vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Tous les mercredis soirs, nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur et de nos coups de gueule, de nos bons plans, et nous recevrons aussi des invités et débattrons avec eux des sujets de la vie étudiante. Mais vous pourrez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch notamment, sur lequel nous diffusons cette année en direct et en vidéo. Il vous suffit donc de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver et participer à distance à l'émission avec nous. Bonsoir à toutes et tous qui nous regardent. Déjà, on vous fait des petits coucous à la caméra. Cette émission serait bien triste sans mes chroniqueuses du soir et j'ai à mes côtés ce soir ma chère Laura. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va bien? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va impeccable. Également avec nous Fiona. Bonsoir ma chère Fiona. Salut Valentin. Tout va bien? Très bien et toi? Eh ben ça va impeccable. Notre invité du soir n'est plus étudiant, mais il est au cœur de la vie culturelle étudiante. En effet, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Guedné du Crous Lorraine. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes directeur du service, donc au service culture, animation et projets sociétaux au Crous Lorraine. Et avec vous, nous parlerons de l'agenda culturel du Crous, nous parlerons de théâtre et nous parlerons de ce que le Crous met en place pour faciliter l'accès à la culture pour les étudiants. C'est notre thème du jour. Enfin, au sommaire de l'émission, nous parlerons comme toujours des actus étudiantes, nous parlerons de la consommation d'alcool chez les étudiants, nous parlerons aussi des inquiétudes de ces derniers par rapport au Covid, et puis nous terminerons avec quelques bons plans et idées de sortie. Bienvenue dans Menu étudiant, la mission 100% étudiante de Fadjet, et on commence tout de suite. Et on commence comme chaque semaine avec les actus. Et on va commencer avec toi, ma chère Fiona. J'ai décidé que ce soir, on allait commencer par une actualité. Comment la qualifier, cette actualité? Tu t'es posé une question, tu es tombé sur un constat un peu alarmant. C'est celle de la consommation d'alcool chez nos amis étudiants. Oui, c'est exact. On le sait bien, les études, ça peut avoir des impacts négatifs sur la santé mentale des étudiants. Et avec le Covid et les cours à distance, ça n'a rien arrangé. Cette année, 9 étudiants sur 10 ont déclaré ressentir du stress pendant leurs études et 40% d'entre eux ont estimé être stressés de manière quotidienne. Les examens et la question de l'orientation, ce sont les deux choses qui les angoissent le plus. Et pour décompresser, beaucoup se tournent vers les sorties et les soirées étudiantes, qui ont lieu majoritairement le jeudi soir, comme vous le savez. Et qui dit fête dit le plus souvent alcool. Le problème, c'est qu'on banalise trop la consommation d'alcool chez les jeunes, alors qu'elle peut être très dangereuse, sous prétexte que faire la fête, c'est une partie intégrante de la vie étudiante. Au total, il y a 84% des jeunes qui boivent de l'alcool. Les jeunes, ils boivent donc principalement pour évacuer leur stress, mais c'est pas la seule raison. 42% le font pour se sentir plus à l'aise en société, 28% pour ressentir le plaisir de l'ivresse et 7% par habitude. Je vous pose une question, à votre avis, quelle est la boisson préférée des étudiants ? La bière. J'aurais dit bière aussi, ouais. Oui, la bière. Eh ben, c'est une bonne réponse. Oh, on est trop fort. Juste derrière, il y a le vin, les cocktails et l'alcool fort pur. Mais quelle est la consommation des étudiants au final ? Selon une enquête réalisée par Ipsos en juillet, le niveau de consommation des jeunes est très alarmant. Pendant le Covid, les étudiants, ils avaient plus de vie sociale, on le sait, et des études ont montré qu'ils avaient réduit leur consommation d'alcool d'un quart. Mais depuis le déconfinement, ils en ont profité pour se retrouver dans les bars, etc. Et leurs habitudes ont repris. Normalement, les jeunes de moins de 18 ans, ils ne peuvent pas acheter de l'alcool dans les bars et dans les magasins, mais tous les commerçants, ils ne vérifient pas. Et il existe même des services de livraison à domicile. Je ne sais pas si vous saviez cette info.
J'étais pas au courant, Eh ben, comme si, c'est possible, Uber je Eats, pense. Deliveroo, tout ça, mais pour de l'alcool spécialement. Oui, c'est D'accord. exactement ça. Et là, pareil, il n'y a pas du coup de vérification d'identité. Non. N'importe qui peut avoir accès à de l'alcool. Oui, c'est ça. D'accord, oui, ça c'est plutôt inquiétant du coup qu'il n'y ait pas de Ouais, vérification. Vraiment. Les jeunes, ils boivent pas comme les personnes plus âgées. Ils boivent moins souvent, mais de manière excessive et très rapide. Un jeune sur 5 déclare avoir perdu le contrôle au moins 10 fois dans l'année à cause de l'alcool. Donc c'est un chiffre assez important. Ça fait quasiment une fois par mois, c'est quand même assez énorme. Hein. Oui, et 3% d'entre eux disent avoir déjà fait un coma éthylique. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense et malheureusement ça peut être fatal. Donc il faut pas l'oublier, l'alcool ça a des effets négatifs sur la santé. Ça peut provoquer des nausées, des maux de tête, des trous noirs et j'en passe. Chez certains, l'alcool ça peut les plonger dans une grande tristesse et pour d'autres les pousser à un excès de violence. Une consommation d'alcool importante régulière, ça augmente aussi les risques d'hypertension et d'hémorragie cérébrale. En France, on le sait, boire de l'alcool, c'est une habitude bien ancrée. Pourtant, c'est la deuxième cause de mortalité qu'on pourrait éviter juste après le tabac. Chaque année, ça provoque environ 40 000 décès. D'après les experts de Santé publique France, une consommation d'alcool est jugée excessive au-delà de 10 verres d'alcool par semaine. Ouais, L'alcool... quand même pas mal déjà, faut y aller, un divers d'alcool. Oui, c'est quand même déjà en beaucoup. avoir envie. Hein. Oui, l'alcool c'est donc une addiction courante chez les jeunes. Vous pouvez mesurer votre propre consommation en quelques clics sur le site alcool-info-service.fr. Et à Nancy, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a la Maison des addictions. Ce sont des professionnels de la santé qui sont là pour accompagner et faire de la prévention en addictologie. Elle se trouve au CHRU de Nancy, au 1er rue Follaire, et elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Et enfin, je vous le rappelle, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bien sûr, ou à ne pas consommer Oui, du du tout, tout. hein, parce qu'il y a d'autres encore moyens mieux. de faire la fête. Comme le disait une ancienne pub, sans alcool, la fête est plus folle. C'est souvent assez vrai. Oui, hein, je fais des citations de très vieilles pubs, mais voilà. Est-ce que du coup, je m'adresse du coup à Fiona et Laura, est-ce que vous buvez? Est-ce que vous avez l'impression de boire beaucoup, de boire trop? Ou est-ce que justement vous faites attention à votre consommation d'alcool? Vous n'avez même pas besoin de ça pour faire la fête? Vous vous situez comment, Fiona, comme c'est toi qui as rédigé un peu cet article? Alors justement, oui, moi j'ai choisi ce sujet parce que il m'arrive en soirée de boire quelques verres, mais j'essaye de me restreindre et pas d'aller dans les excès jusqu'à à plus me souvenir, etc. Donc j'aime bien boire quelques verres dans les bars et tout ça, mais jamais dans les extrêmes en fait. Tu es à moins de 10 verres par semaine? Oui. Bon, très bien, tu n'es donc pas considéré par cette addiction, Oui. et ça c'est bien, oui, de temps en temps pour se faire Voilà. plaisir, Oui. pourquoi pas, mais avec modération, on le rappelle toujours, et sans prendre le volant derrière, Bien sûr. évidemment, boire ou conduire, il faut choisir, on le rappelle. Ma chère Laura, même question, toi tu es comment vis-à-vis de ta consommation d'alcool? Bah pareil, hein, déjà, oui, il n'y a pas besoin d'alcool pour faire la fête et puis j'ai pas envie de finir par terre ou la tête dans la cuvette. C'est vrai qu'il y a d'autres moyens de faire la fête, Ouais. c'est un peu C'est dommage de pour finir sa finir soirée. mal, franchement. C'est ça. Merci, Effectivement. Donc pareil, toi tu fais attention à ta Oui. consommation et ça fait plaisir à entendre, justement. Alors tu en parlais Fiona, les étudiants vont parfois être amenés à boire pour aussi oublier certains problèmes. Alors parfois ça peut être le stress et le stress il peut avoir plusieurs facteurs, les examens, l'ambiance parfois aussi pendant un cours, tout ça. Un autre facteur de stress c'est le Covid. Et Oui. en ce moment, on entend pas mal parler de la 5e vague Covid qui, on est en plein dedans. Hein. Pour vous donner quelques chiffres, sachez qu'en moins de 24 heures en France, 30 450 cas ont été testés positifs au Covid. C'est donc un record depuis pas mal de semaines, voire de mois. Nous sommes donc en plein dans cette 5e vague. Et si le gouvernement, il y a quelques semaines, nous en avions parlé dans Menu étudiant, se voulait plutôt rassurant avec ce discours d'Emmanuel Macron qui finalement invitait les gens à se faire vacciner et avait initié la 3e dose pour les plus de 65 ans, puis à partir de décembre pour les 50-64 ans, nous les jeunes, les étudiants, on se sentait plutôt tranquille et pas forcément concernés. Seulement, il semblerait que cette 5e vague soit un peu plus énervée que prévu. Et demain, Olivier Véran va prendre la parole pour annoncer des nouvelles mesures, potentiellement des nouvelles restrictions. Alors, ça fait quelques temps, fort heureusement, qu'on n'avait pas trop abordé ce sujet, qui était un peu l'inquiétude des étudiants face au Covid-19. Qu'en pensent les étudiants et surtout, quelles sont vos craintes par rapport à cette
potentielle 5e vague. Quelles sont les choses que vous n'aimeriez pas voir revenir? Donc on va en parler un petit peu puisque Olivier Véran parlera donc demain, va sûrement annoncer des choses, peut-être qui concernent les étudiants. Donc voilà, j'avais envie de savoir un petit peu ce qui vous pouvez vous inquiéter par rapport à ces annonces, par rapport à ce Covid-19 et à cette 5e vague qui revient. Je vais commencer par toi, ma chère Fiona. Quelles sont les choses que tu n'as pas envie de retrouver? Quelles sont les choses qui t'inquiètent par rapport à cette 5e vague? Alors moi, ça me fait un petit peu peur parce que j'ai un peu oublié le passé quand on devait rester chez nous, pas sortir après 18h et tout ça. Et j'ai pas du tout envie de retourner dans ce mode de vie un peu étrange. Et j'espère qu'ils vont pas annoncer un confinement ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment bien de pouvoir être en cours en présentiel. On apprend beaucoup mieux quand on est face aux profs et quand on a des vraies interactions. Donc j'espère qu'il va pas annoncer le pire, quoi. Très bien. Donc toi, ton principal espoir, c'est quand même que tu puisses continuer d'aller en cours, oui, voilà, parce que le présentiel, pour toi, c'est plus formateur qu'à distance. On a moins de risques d'être perturbé. C'est ça, exactement. Laura, je te pose la même question. Quelles sont tes craintes par rapport à des potentielles annonces? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de voir annoncer? Moi, pareil, les cours à distance, c'est bon, quoi. le soupir du désespoir, on l'a bien ressenti. Ouais, je vois que ça, c'est ce qui nous concerne directement, en fait, et c'est le risque. On est directement confronté à ça. Je pose aussi la question à notre invité sur la partie peut-être un peu plus culturelle aussi pour le Crous. Est-ce qu'on a des craintes peut-être par rapport à des annonces du gouvernement, peut-être des restrictions pour les moments culturels, festifs? On sait que le Crous en prévoit énormément. Oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des restrictions à nouveau qui soient annoncées. Après, on appliquera ce qui nous est demandé. Le plus important, c'est de veiller à l'aspect sanitaire en priorité, et donc à éviter que le virus puisse circuler. Et puis, si bien évidemment on prend des mesures sur ce domaine-là, et ça permet de lutter aussi contre l'isolement des étudiants, notamment pour éviter que vous soyez complètement à nouveau renfermés chez vous, si on doit faire des restrictions en priorité sur la culture, on le fera. Très bien, bon, on espère qu'on n'en arrivera pas à ces extrémités-là, j'ai envie de dire, parce qu'on aimerait pouvoir profiter et que la culture, c'est important. On va en parler justement tout au long de cette émission. Mais voilà, j'avais envie un petit peu d'avoir les avis des étudiants aussi et du côté culturel et organisation. On va faire une première pause musicale dans cette émission et puis juste après, on va continuer avec les actualités puisqu'on va parler d'un prêt étudiant. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en France. On n'utilise pas souvent le prêt étudiant parce que souvent les étudiants sont bien accompagnés, il y a pas mal de choses pour les aider, mais c'est une solution qui commence à être mise en lumière. On va en parler dans quelques minutes. On parlera aussi pas mal de culture avec toi, ma chère Laura. Dans quelques instants, tu nous parleras de l'accès à la culture quand on est étudiant. Et puis la culture, c'est le thème de ce soir avec notre invité Thomas Quednay du Crous Lorraine et donc directeur du service culture, animation et projets sociétaux. C'est dans quelques minutes dans Menu étudiant, le temps d'écouter Clara Luciani avec Respire encore et on revient juste après. Clara Luciani avec Respire encore. Il est 18h16, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet 94.2 FM, www.fadjet.net, mais également sur Twitch Menu étudiant. Venez participer à l'émission avec nous dans le chat Twitch, venez poser vos questions, réagir au débat. Et on va continuer avec des actus, une actu qui va peut-être faire débat justement. Puisqu'on va parler argent et que c'est toujours un sujet un peu sensible quand on parle d'argent, bien sûr. Alors, c'est une étude que j'ai trouvée par l'article, le journal Le Monde Campus, qui parle d'un prêt qui pourrait très rapidement arriver en France et qui voit un peu certaines voix s'opposer à ce prêt. Alors, je vous explique tout ça. Déjà, il faut savoir qu'en France, le prêt étudiant, c'est pas quelque chose de très répandu. Ça ne concerne qu'environ 2% des étudiants. En fait, 42% des étudiants arrivent à subvenir à leurs besoins par la famille. 25% d'entre eux, c'est grâce à des revenus de petits jobs, de petits boulots. Et pour 23%, c'est grâce notamment aux bourses publiques ou privées. Mais il reste donc un certain pourcentage. Et parmi ces étudiants restants, seulement 2% passent par le prêt bancaire. Donc ce n'est pas quelque chose de très répandu en France. Là où dans d'autres pays européens, c'est beaucoup plus répandu comme pratique. On passe beaucoup plus facilement par le prêt étudiant. Et en France, certains commencent à réfléchir à mettre un prêt spécial étudiant
Et ce prêt, c'est le prêt contingent, aussi appelé PARC, P-A-R-C. Le principe de ce prêt est assez simple. Donc, un étudiant va emprunter auprès d'une banque et n'aura à rembourser ce prêt que lorsqu'il aura acquis un niveau de revenu suffisamment élevé. Et c'est l'État qui s'en porte garant. Donc sur le papier, ça ressemble plutôt à une bonne idée, sauf que tout le monde n'est pas d'accord et que pas mal de syndicats y voient un peu, pas une arnaque, mais voilà, quelque chose qui pourrait être compliqué, à quel pourcentage, à partir de quand on considère que quelqu'un a un revenu suffisant, etc., etc. Donc cette question du prêt, elle commence à se mettre sur la table et les étudiants ne sont pas toujours d'accord. Alors j'avais envie de discuter justement un petit peu avec vous, les étudiants de Menu, pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez de cette idée de prêt. Est-ce que vous seriez prêt justement à passer par un prêt ? J'ai dit beaucoup trop de fois le mot prêt dans cette actu. Est-ce que voilà, vous pourriez souscrire à un emprunt pour vous aider dans vos études et ne le rembourser avec la promesse de ne le rembourser que quand vous avez un revenu suffisant ? Vous en pensez quoi de cette idée ? Déjà de base, Fiona. Du coup, moi, oui, pourquoi pas avoir recours à un prêt, parce que, imaginons, l'an prochain, je veux faire un master dans une école privée, ça va être compliqué de donner, par exemple, 10 000 € par an sans faire aucun prêt à la banque. Et je trouve que c'est une bonne idée de rembourser une fois qu'on a un bon revenu financier, parce que, oui, j'ai pas envie de m'endetter, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est mieux d'attendre d'avoir une situation stable avant de rembourser le prêt. Mais après, à partir de quand c'est considéré comme bien gagner sa vie, je sais pas. Effectivement, c'est un peu là toute la question aussi. Ma chère Laura, toi, tu en penses quoi de cette idée ? Moi, je serais pas prête à emprunter. Enfin, j'aurais peur que ce soit un engrenage de commencer dans la vie active en devant déjà rembourser quelque chose. Ça me stresserait plus qu'autre chose. Donc après, c'est bien que ça existe, comme Fiona l'a dit, s'il y a des écoles qui coûtent, c'est sûr, très cher. On peut pas sortir les sous comme ça, mais moi, personnellement, j'éviterais au max. Et toi, tu as un peu peur de ce piège, de se dire, oui, finalement, c'est bien beau, on a l'argent maintenant, mais plus tard, comment ça de va penser se au passer, futur. Et d'amener finalement peut-être un stress supplémentaire pendant ta période d'études. Oui. Donc effectivement, je peux comprendre. J'avais envie un peu de savoir ça. Alors n'hésitez pas à réagir aussi, vous qui nous regardez depuis Twitch, à nous dire votre avis sur ce prêt PARC. J'aime beaucoup le nom de ce prêt. Et nous dire aussi peut-être si vous avez été dans cette situation, si vous-même faites partie de ces 2% d'étudiants qui ont emprunté pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à leurs études. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous regardez la vidéo sur YouTube et également sur le chat Twitch, bien sûr. Et à nous contacter aussi sur les réseaux sociaux de la radio si vous nous écoutez en direct pour partager vos expériences, n'hésitez pas. On va rentrer de nouveau dans le vif du sujet d'aujourd'hui puisque nous allons parler culture et nous allons en parler un petit peu avec toi ma chère Laura dans un premier temps puisque comme tu le sais ce soir nous allons parler culture. Tu t'es demandé quels étaient les dispositifs pour que les étudiants puissent avoir accès facilement à la culture. Oui, c'est ça. Alors justement, quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup de moyens à mettre dans la culture. Et heureusement, en France, il existe des occasions, des lieux et des offres pour que les étudiants aient accès à un large choix d'offres culturelles. Alors par exemple, l'État, il peut mettre en place plusieurs solutions pour les étudiants. Il y a des musées ou des monuments nationaux qui sont gratuits pour les citoyens ou résidents de l'Union européenne qui sont âgés de 18 à 25 ans. Par exemple, on peut visiter le Louvre gratuitement, l'Arc de Triomphe. Et l'année dernière, Nancy mettait en place la gratuité des musées et des services de bibliothèque pour les étudiants, et ceux de moins de 26 ans. Il y a aussi, et là, je ne connaissais pas du tout, la carte jeune européenne. Donc, ça coûte 10 € par an et ça permet de bénéficier de réductions dans 37 pays européens. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, et c'est pour les jeunes de 12 à 30 ans, donc c'est assez étalé. Je suis encore dedans. Pour une fois, c'est assez rare pour être souligné. Et ça existe aussi en version étudiante pour pouvoir bénéficier d'avantages en lien avec des établissements partenaires. On a aussi le Pass Culture. Alors là, moi, j'ai pas le droit. C'est pour ceux qui ont 18 ans. Donc c'est 300 € pendant 2 ans à dépenser dans des offres culturelles. Et c'est bien dommage que ça n'aille pas au-delà de 18 ans parce que... Oui, on s'intéresse à la culture à tout âge. Bah oui, voilà. Ça va peut-être changer. Ça serait bien. D'ailleurs, le Pass Culture qui avait été renommé fut un temps le Pass Manga, tant les jeunes s'étaient rués dans les rayons des librairies acheter des mangas.
Voilà, pour la petite anecdote, mais ça peut servir aussi au cinéma, théâtre, concert, voilà. Oui, la vraiment, culture voilà, musée dans son aussi. large domaine. C'est ça, il y a énormément d'endroits qui prennent le pass culture, donc c'était vraiment une belle offre. Ouais. On a aussi la journée des arts et culture dans l'enseignement supérieur. L'objectif, c'est de présenter les différentes manifestations culturelles sur les campus. Et l'année dernière, à Nancy, il y avait justement un débat sur la place de la culture dans la vie étudiante. On a le dispositif Culture Action. Donc là, Thomas saura peut-être mieux vous éclairer. Non, allez-y. C'est une aide financière du Crous qui a pour but de soutenir des projets d'étudiants. Il suffit de remplir un formulaire et si on remplit les conditions, il y a un entretien avec un jury. Si c'est ça. C'est ça. Il y a aussi les universités via leur plateforme qui peuvent donner accès aux étudiants à de nombreux sites, par exemple pour lire la presse via Europresse, pour lire des articles universitaires dans plusieurs domaines, la chimie, l'économie, la santé. Donc ça, c'est bien pour ceux qui rédigent des mémoires, par exemple. Au niveau local, on a la Maison de l'étudiant qui organise des manifestations pour les étudiants, des concerts, des ateliers radio. D'ailleurs, j'ai vu le logo Fadjet. Eh oui, on y est. Des ateliers photo aussi, jeux de société. Il y a la plateforme Twitch qui organise des blind tests, des jeux de société en groupe et même sur prêt directement dans la maison de l'étudiant. Sur le campus Lettres et Sciences Humaines, dans l'amphithéâtre des Léages, on a un espace de création pour accueillir des manifestations comme des spectacles, des pièces de théâtre. Le Crous, il peut organiser aussi des projections de films, des concours de théâtre. Il y a même un dispositif de transport gratuit de Metz à Thionville pour aller au théâtre. Tout à fait. Et à Metz, on a le festival du film étudiant. Ça s'est tenu en octobre 2021. Donc l'objectif, c'est de valoriser la créativité étudiante. Il y a un espace de projection devant un jury de professionnels de l'audiovisuel. Et pour finir, sinon, plus basique, on a la culture en ligne via des plateformes comme Spotify, Netflix, Amazon Prime, qui font bénéficier les étudiants de tarifs réduits. Et sinon, si c'est encore trop cher, et parce qu'on peut le comprendre, 5 € par mois pour avoir Spotify sur toute une année, ça fait un budget. Il y a des sites comme celui de Split avec 3 i, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est en fait, c'est un principe de co-abonnement, c'est-à-dire qu'une personne qui a un abonnement, par exemple sur Netflix, elle peut proposer des places, les places qui lui restent à d'autres personnes. Et comme ça, les frais sont divisés et puis ça peut profiter à des autres usagers. Donc c'est plutôt une bonne idée, ça, oui. C'est cool. Ouais. C'est comme le covoiturage, mais voilà, le co-abonnement. Le co-abonnement, ma foi, ouais, pourquoi pas. Donc Split avec 3i. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Eh ben, on note plein de belles choses. Donc déjà, moi, ce que je note, ce qui est rassurant, c'est que les étudiants ne sont pas abandonnés sur l'aspect culturel. Ils sont plutôt bien accompagnés et on fait attention à eux. On va justement en parler dans quelques minutes avec donc notre invité du jour, Thomas Guedné. Vous êtes venu nous parler de tout ce que le Crous propose au niveau culture et puis aussi le programme qui arrive très prochainement, puisque si je ne dis pas de bêtises, déjà dès demain et vendredi on aura un beau volet culturel autour du théâtre notamment, et puis sur tout le planning du mois de décembre, janvier, février aussi, on a plein de belles choses qui arrivent. On va en parler d'ici quelques minutes. Le temps d'écouter Mentissa avec Ebam et on se retrouve juste après dans Menu étudiant sur Fadjet et cette année sur Twitch. Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique.
envolé mon enfance, mais jamais rien n'efface les rêves ou la violence. Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Et plus fort que ma voix, je l'entends frapper. Ce cœur qui bat et bat les Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Messieurs, mesdames, me voilà. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Mentissa avec Ebam, il est 18h30, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Fadjet à Nancy sur 94.2. Et nous allons continuer de parler culture dans Menu étudiant ce soir avec notre invité Thomas Guednet. Rebonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Vous êtes donc directeur du service culture, animation et projets sociétaux au sein du Crous Lorraine et nous allons parler avec vous de culture. Alors nos fidèles auditeurs le savent, le Crous Lorraine organise énormément d'événements culturels, entre 1 et 2 par semaine, que je donne tous les mercredis évidemment. Alors ça c'est le minimum, très souvent il s'agit de concerts ou de projections ciné et surtout le tout gratuitement. Alors première question, pourquoi est-ce que c'est important pour le Crous de proposer ces événements gratuitement, de proposer ces moments aux étudiants? Alors c'est important, déjà la culture c'est important, au-delà des différents services de vie étudiante que propose le Crous Lorraine qui sont essentiels, que ce soit pour le logement, le social ou la restauration. L'étudiant il a aussi une vie quand il sort de son établissement, il a besoin de rencontrer du monde, il a besoin d'ouvrir un petit peu son regard des choses nouvelles. Et la culture pour ça c'est ce qu'il y a de mieux. Pour voir des films qu'on ne connaissait pas, pour en partager son ressenti avec d'autres personnes, rencontrer des formes artistiques lors de concerts ou de spectacles. Voilà, pour nous, c'est essentiel. Et l'accès à la culture, c'est très important. Je crois que c'est un peu ce qui est à évoquer ce soir. Et c'est primordial pour les étudiants de les soulager de ce budget-là pour pouvoir justement, comme je disais, profiter du partage, de la rencontre, de la découverte que propose la culture. Alors on reparlera effectivement dans quelques minutes de ce que les étudiants pensent de la culture, de cet accès à la culture. Laura, tu nous as déjà donné quelques pistes, mais on va déjà un petit peu se concentrer sur ce que le Crous propose, puisqu'il y a énormément de choses, on le disait, des projections ciné, des concerts. Ouais. Comment se fait le choix pour les films, pour le ciné-club ou pour la programmation musicale? Comment on fait les sélections, les choix? C'est varié, on a une équipe déjà, on a une équipe au sein du service culture, animation, projets sociétaux, qui est une jeune équipe puisqu'elle est composée de postes permanents, mais aussi parfois de stagiaires et aussi chaque année de volontaires en service civique, avec qui on échange beaucoup sur les envies, les goûts des jeunes, puisque ce sont souvent des jeunes. Voilà, c'est comme ça qu'on compose les différents dispositifs qu'on met en place. Le ciné-club, on va retenir une thématique, puis on va déployer un ensemble de films
pour pouvoir proposer une certaine logique, un fil rouge dans l'ensemble des films proposés au Ciné-Club. Alors vous parlez de fil rouge, mais on a quand même des films qui sont très très différents. Par exemple, hier, il y avait du Xavier Dolan avec Les Amours imaginaires. Dans quelques semaines, on aura du Mad Max Fury Road. Il y aura juste Mad Max, pardon. Il y aura Les Parasites aussi. Donc c'est quand même 3 films mis comme ça qu'on a l'impression qu'ils n'ont rien à voir en commun. Parce que c'est le cas. En fait, parce que le fil rouge, il est sur le Ciné-Club qui est à Nancy. Ah, c'est voilà. pour ça. Alors que Parasite ou Mad Max sont proposés à Metz dans une logique qui est de proposer des films cultes. Donc Mad Max, on va proposer l'original, le tout premier Mad Max, voilà, qui nous semble vraiment un film culte, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Même C'est pour vrai. ceux qui l'ont vu, c'est l'occasion de le revoir. Tout à fait. Et Parasite, c'est un film qui a eu énormément de succès il y a 2 ans, qui est un très très bon film, qui a eu beaucoup de prix. Voilà, je pense que si on ne le connaît pas, il faut pas le rater. Donc, il ne faut pas hésiter à aller à la fois au Ciné-Club de Nancy, mais aussi à celui de Metz, puisque du coup, les programmations sont assez différentes et on retrouve plein de choses. Tout à fait. Programmation musicale aussi, là pareil, il y a beaucoup d'artistes très différents, des genres musicaux très différents. Il y a quelques semaines, il y avait par exemple de l'ethio jazz. Ça, c'est un genre qu'on ne connaît pas forcément énormément. Pareil, comment sont fait ce choix? Est-ce que pareil, c'est une volonté de fil rouge ou peut-être plus de découverte peut-être d'artistes locaux? C'est plus une volonté de découverte. Pour cet exemple-là, le concert d'Etenej Vassier, qui est effectivement une chanteuse éthiopienne, c'est un partenariat qui s'est noué avec l'Université de Lorraine, qui était en train de la faire tourner sur la région. Donc on a saisi ensemble l'opportunité de la faire monter sur scène à la maison de l'étudiant Artem, pour laquelle on fait une programmation. Très bien. Donc ça peut être l'occasion de découvrir et toujours gratuitement. Toujours gratuitement, bien sûr. C'est la volonté, on l'aura bien Et on compris. essaye je parlais de découverte tout à l'heure, vous voyez, on essaye de varier aussi. Là, on était donc sur l'ethio jazz. La semaine prochaine, on est sur du rap, du hip-hop, avec les gars du coin et notamment le duo Loboel et Coché. On fera en janvier Nancy Milky Band, qui est un groupe de jazz, électro, qui s'est nancéen, formé, mais qui est en train vraiment d'avoir une renommée internationale. Et en février, on fait un plateau rock. Donc, on essaye de varier. Effectivement, donc plein de genres à découvrir, je pense, pour plaire à un maximum d'étudiants, puisque tous les étudiants n'écoutent pas tous la même chose. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Comme tout le monde. Et certains vont peut-être préférer le théâtre à la chanson. Eh bien, ça tombe bien, car demain, jeudi et vendredi, eh bien, il va y avoir de quoi faire avec la finale du concours national de théâtre étudiant. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce concours, les œuvres qu'on va pouvoir voir, sachant qu'il y aura 4 troupes finalistes de ce concours qu'on pourra donc découvrir à Nancy. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout ça? Oui, bien sûr. Alors en fait, la finale du concours national de théâtre étudiant à Nancy, c'est une chance puisqu'en fait, c'est un concours national. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui participent, qui s'inscrivent dans toutes les académies de France auprès de leur CROUS, qui vont du coup faire l'objet d'une première sélection. Cette sélection nous a été remontée. On a déjà composé un premier jury qui a regardé les dossiers, qui a regardé des captations des pièces et qui a retenu 4 finalistes, 4 compagnies qui vont donc venir à Nancy. Il y en a qui sont arrivés hier, il y en a qui arrivent aujourd'hui et qui vont jouer pendant 2 jours, donc jeudi et vendredi à Nancy, gratuitement, mais devant public et devant le jury, pour avoir l'occasion éventuellement de gagner donc ce prix du concours national étudiants de théâtre. Et donc derrière, il y a une dotation financière, mais il y a aussi l'occasion d'aller se produire au Festival d'Avignon. Ah oui, donc ça c'est quand même plutôt sympathique. Ouais. À savoir que donc sur les spectacles qu'on va retrouver, il y a donc des artistes du Crous de Paris, de Lyon, ça c'est pour le jeudi, et pour vendredi ça vient du Crous de Strasbourg et du Crous de Nice. Donc comme vous disiez que c'était national, là effectivement on a une belle partie de la France représentée. Oui, il y a une belle partie de la France qui est représentée, c'est important. Ce qui est aussi important, c'est de bien comprendre que c'est de la création étudiante. Donc là on est vraiment dans une des missions, au-delà de l'accès à la culture, c'est de porter et d'encourager aussi, d'aider les étudiants quand ils sont dans une pratique artistique. Les concours nationaux, il y en a plusieurs, on parle de celui de théâtre, mais il y en a dans d'autres domaines. Il y en a un en musique, dont la finale se déroule aussi cette semaine à Bordeaux, actuellement. Il y en a un en danse, et puis il y en a 4 autres, mais à thématique, qui sont photo, littérature, BD et court-métrage. Donc vraiment beaucoup d'aspects culturels et artistiques très différents proposés par le Crous. Vous en parliez tout à l'heure, vous disiez que la culture c'était un moyen pour les étudiants aussi de s'évader en dehors des cours. Pour vous, c'est offrir cet accès offrir cette évasion aux étudiants?
Oui, bah, c'est l'occasion effectivement de se divertir, hein, on peut le dire. Pas que, hein, là on va être quand même aussi sur des pièces de théâtre qui sont soit des créations non originales, des reprises, ou alors des créations originales des compagnies qui abordent parfois des sujets de société, des sujets dramatiques, des sujets légers, c'est varié. Donc parfois, bon, on s'évade, parfois au contraire, hein, on va aussi exercer encore un peu plus son intellect. Mais le but, c'est de s'ouvrir à une proposition artistique, de rencontrer cette proposition de création, de pouvoir éventuellement en parler avec d'autres personnes, d'où cette logique de public. C'est très important pour nous, on a la chance, et on espère que ça va durer de se retrouver en public. Voilà. Pour donner donc toutes les dates et tous les lieux, donc demain à 18h ce sera au théâtre Mont-Désert pour retrouver le Crous de Paris qui jouera Dona Muerte. À 21h ce sera à l'espace Delage au campus Lettres pour le Crous de Lyon avec le spectacle À table. Et pour le vendredi, théâtre de Mont-Désert à 18h pour Psychose de Sarah Kane interprété par le Crous de Strasbourg, le collectif 448. Et pour vendredi 21h à l'espace Déléage au campus Lettres, ce sera Équador d'Henri Michaud, proposé par le Crous de Nice. Qui va être dans le jury, qui va décider du gagnant ? Le jury est composé à la fois d'élus étudiants, d'élus de la métropole et de la ville de Nancy, de professionnels du théâtre qui représentent des structures locales, d'une personne qui représente le ministère aussi, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de notre partenaire qui est le théâtre universitaire de Nancy, le TUN, et puis du Crous. Donc plein de beau monde pour encadrer tout ça et décider de qui ira jouer au Festival d'Avignon. Ça, je trouve que c'est quand même une superbe opportunité. Dernière question, puisqu'on n'a pas forcément trop parlé de tout ce qui allait se passer en décembre, janvier, février. On aura l'occasion d'en reparler dans Menu étudiant au fur et à mesure des émissions. Si on veut retrouver toutes les infos, où est-ce qu'on se dirige ? Alors ça, c'est important, je voulais le rajouter, c'est que donc le plus facile, c'est d'aller sur le site internet du Crous Lorraine, crous-lorraine.fr, ou de nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que pour ces événements, on demande quand même une réservation préalable, même si tout est gratuit. Voilà, donc la réservation se fait sur une plateforme Eventbrite. Voilà, la plateforme Eventbrite du Crous Lorraine, et toutes les informations se retrouvent sur notre site internet et les réseaux sociaux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Thomas Guednet, on le rappelle, directeur du service au service culturel, animation et projets sociétaux au Crous Lorraine. On reste avec vous puisque nous allons continuer de parler de culture et de l'accès à la culture pour les étudiants. On fait ça dans quelques minutes, le temps d'écouter Generation avec Hit Song. Il est 18h40 et vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. They want me to make a hit song. Please give me the recipe. Put in the right foot in the cooker's a necessity. Eyes wide open when I wander in the city. Get the vibe, the skills, the flow, probably not the chemistry. Ain't no fate, hard work only will pay off. You're pulling all nighters might be the only trade-off. Passion and tenacity are what my dreams are made of. Let's try. Fuck it if I'm way off. Man, I'm loving art in its purest form. Long before the you was born. Money the newest norm. Suit and ties and uniform. Ambiguous times trying to make it through the storm. All I wanna do is to perform. God bless me cause I leave time still doing the things I love. Sometimes I really miss my telly and my beers. I'd rather stand still, but I have to pay the bills, so gotta make a hit song, tell me how the beat sounds, yeah, yeah. We're sick in a diamond day to day and try to make a hit song, tell me how the beat sounds, yeah, yeah. Is it a senseless game to play? Hey, I'm easy to up on the mic, wanna ready for the ride, made the pallet out the bike out there. Me go wherever me like, Holy Father I'm me guide, to make the wall a wicked as it go away. But one thing him never give me, no, me coulda go a London, Kingston or Tokyo. Can't find nothing but me close to the goal, you know me have to do me thing, but what me want to know is how I beat Shaggy right, it wasn't me. How can I make it straight like Molly? How did them all do to find the melodies? Did the all of them know how to make a hit song, how to make a beat sound, yeah, yeah. Cause we sick in a diamond day to day and try to make a hit song, tell me how the beat sounds, yeah, yeah. Is it a senseless game to play?
just not turning out how I thought it would. Got dreams of the Grammys and smoking grass in Hollywood. But I feel like I'm always chasing shadows after all. Don't wanna waste my time living a life without a goal. Me have to keep in mind, say me army never go left me. Give me the energy and tell me say me gifted. Them say them love but this your little something. Say me not fi follow no man I keep it authentic. Boy, me I wonder if it's worth it. Whether we have one life, even though me shouldn't bother with the famous spotlight. Still I know that I gotta make a hit song. Tell me how the beat sounds, yeah, yeah. Sick in a diamond day today and try to make a hit song. Tell me how the beat sounds, yeah, yeah. Is it a senseless game to play? Try, gotta make a hit song. Gotta make a hit song. Gotta make a hit song. Try. Generation avec Hitsong, il est 18h43. Vous écoutez toujours Menu étudiant. Le grand débat de Menu étudiant. C'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. Mais non, car ce soir nous allons parler de culture. C'est donc un sujet qui met du baume au cœur et qui ne fait pas saigner, bien au contraire. Alors, on a pas mal parlé de culture depuis le début de cette émission. Nous vous avons donné des moyens d'avoir accès facilement à la culture et on l'a bien compris que pour le Crous, la mission culturelle était une mission principale, même si c'est pas forcément celle qu'on connaît le mieux du Crous. Ma première question est donc tout naturelle pour Fiona et Laura. Est-ce que vous avez l'impression, en tant qu'étudiante, d'avoir facilement accès à la culture et surtout à la culture qui vous intéresse? Parce que c'est surtout ça, évidemment, le plus important. Ma chère Fiona, j'ai envie de commencer par toi. Alors oui, moi je trouve qu'on y a assez accès. Par exemple, personnellement, j'aime beaucoup aller au musée et je sais qu'à Nancy c'est gratuit, donc j'y vais assez souvent, notamment au musée des Beaux-Arts et à l'Aquarium. Et ensuite, au niveau de la culture, j'aime beaucoup la musique et j'avoue que ça fait 3 ans que je suis pas allée voir un concert, voire plus, mais j'écoute souvent de la musique via Spotify parce que 5 € c'est pas énorme par mois, donc je me le permets. Et puis après, au niveau des livres, c'est un peu cher parfois quand même. Quand j'ai envie d'acheter un roman, c'est souvent 20 €, donc j'attends un peu. Et c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire. Donc au niveau des livres, pas trop, j'avoue, même si j'aime beaucoup. Donc globalement, tu arrives à avoir accès à la culture qui t'intéresse. Oui, voilà. Pour certains, c'est un peu plus réfléchi quand même. Ça va être un peu moins dans l'instantané. Voilà. Tu parlais de Spotify. Alors Spotify, on peut l'avoir gratuitement aussi. Bon, c'est juste qu'on a des publicités, mais il y a aussi ces moyens-là. YouTube aussi, où on retrouve pas mal de musique. Donc on a moyen effectivement de retrouver au moins de la musique, de la culture. Je vais pas dire virtuelle, mais en tout cas qu'on peut retrouver sur Internet plus facilement, effectivement. Laura, même question. Est-ce que tu as l'impression d'avoir facilement accès à la culture et surtout à la culture qui t'intéresse? Oui, pour les musées, oui, je suis d'accord qu'il y en a qui proposent des entrées gratuites. Après, justement, pour tout ce qui... personnellement, les livres ou même Spotify, 5 €, je trouve que c'est quand même mis bout à bout sur l'année, voilà. Oui, donc, ça, Spotify, voilà, plus Netflix, plus Amazon, plus voilà, machin, tout ça ça peut vite monter, effectivement. Donc il y a certaines choses, je trouve que ça reste encore cher. Par exemple, pour les livres, comme on l'a dit, 20 €, tu lis une fois et puis après... Même le cinéma, 10 €, c'est énorme. Le cinéma, c'est abusé. Et alors, question du coup, est-ce que, par exemple, vous êtes dans des bibliothèques qui vous permettraient peut-être d'avoir accès à certains livres moins chers? Je pense aussi même aux bibliothèques universitaires, même si là, c'est plus des livres dans le cadre des études, mais des bibliothèques globales, est-ce que, par exemple, c'est des solutions que vous avez envisagées? Ça me fait penser, ce week-end, j'ai été faire un tour à Emmaüs. Et il y a vraiment un gros choix de livres. J'ai pu en avoir 3 pour 1 € par exemple. Donc ça, je trouve que c'est une bonne alternative. Et c'est vrai que c'est des alternatives auxquelles on ne pense pas souvent. Fiona, pareil, du coup. Pour les livres, je vais pas trop dans les BU, mais il m'arrive de commander sur Vinted un livre qui peut être à 2 € au lieu de 20, 15 par exemple. Donc je trouve que c'est une bonne action aussi. Effectivement, et en plus, ça pollue moins, puisque c'est de la seconde main. Est-ce qu'au niveau du Crous, vous avez parfois des retours d'étudiants qui vous disent on aimerait avoir plus facilement accès à tel ou tel aspect de la culture?
Oui, ça arrive effectivement. Voilà, on met en place des dispositifs. Là, sur certains restaurants, on a mis des petits coins lecture avec justement une bibliothèque avec quelques ouvrages, que ça soit romans, BD, romans graphiques, même des romans en anglais par exemple, à disposition des étudiants. C'est important. Très bien. Alors, tu parlais aussi, par exemple, de concerts. Je crois que tout à l'heure, en off, tu nous citais, par exemple, Orelsan. Oui. Effectivement, tout de suite, ça va être des concerts qui vont être un peu plus conséquents en termes de financement. Est-ce que c'est des trucs que tu peux quand même te permettre de temps en temps ? Est-ce que tu arrives à gérer de manière à avoir suffisamment de côté pour te le permettre ? Du coup, pour Orelsan, je lui ai demandé ça pour mon anniversaire. Donc, ça dépend de quelle catégorie, mais pour certains concerts, ça peut monter à 60-70 euros. Bon, c'est qu'une petite partie, mais pour les artistes connus, ça monte vite. Donc, voilà. Après, pour les petits concerts locaux, par exemple, oui, c'est beaucoup plus abordable et oui, je peux me le permettre du coup. Très bien. Laura, même question, alors pas forcément pour Orelsan, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé peut-être d'avoir envie de voir une exposition ou un concert, vous n'avez pas pu y aller pour X ou Y raison, à cause peut-être d'un emploi du temps trop chargé ou financièrement ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi, non, pas spécialement. Après, les concerts, j'y vais pas tous les mois, mais je me dis que oui, pour une fois, je peux, par exemple pour des occasions spéciales, ou même me dire je peux me l'offrir. Ça n'arrivera pas un petit tous les plaisir jours. de temps en temps comme ça. Très bien. Fiona, est-ce que toi, du coup, tu as déjà eu des déceptions peut-être à cause de finances ou d'emploi du temps trop chargé ? Oui, au niveau des finances, par exemple, si j'ai envie d'aller à plusieurs concerts, je vais faire un choix, je vais pas y aller à tous. Donc oui, je me pose les questions, qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire, le plus envie d'acheter, par exemple, pour un livre ou une sortie, et voilà. Très bien. Bon, alors j'ai une question, mais je me doute que la réponse va être compliquée. C'est à quand un concert gratuit d'Orelsan organisé par le Crous ? Ah, mais je connaissais pas, je note. Je découvre. Orelsan. Oui, non, mais bien sûr. Là, on est quand même sur de l'artiste qui est assez coûteux, mais je pense qu'effectivement, il y a un dialogue à avoir avec les structures qui programment ce type de concert, pour voir s'il n'y a pas des partenariats à faire à destination des étudiants. Il n'y a pas de raison non plus qu'on soit que sur des petits concerts locaux de découverte qui certes sont très bien, mais qu'on n'essaye pas aussi de donner l'accès à certaines propositions artistiques plus importantes, mais valables tout autant. Voilà. Ça peut être une des missions du Crous sur l'aspect culturel, de négocier avec certains partenaires pour avoir des réductions pour les étudiants ? Oui, alors on a des partenariats, c'est vrai qu'on là sur ce programme on en avait un peu moins sur celui à venir, mais le programme récent par exemple on a des gros partenariats, comme un partenariat avec le Festival Nancy Jazz Pulsation, qui est un partenaire qui fait par ailleurs énormément de dispositifs pour rendre l'accès à ces concerts plus simple pour les étudiants et moins coûteux également. On a un partenariat avec le Centre culturel André Malraux aussi, une scène de vendeurs, et d'autres partenariats. Donc c'est important pour qu'effectivement on puisse soit faire venir une proposition artistique aux étudiants, c'est aussi ça l'accès à la culture, soit leur faciliter l'accès, là c'est plutôt financier, à ces structures. Ça c'est important. Donc on est vraiment dans des logiques de partenariat pour développer ça. Sur Metz on en a avec la BAM, la cité musicale de Metz, pour des spectacles parfois assez importants. Donc oui, ça fait partie du rôle du Crous, notamment, de dialoguer avec ces structures-là pour voir comment travailler ensemble sur l'accès à la culture et à la musique, aux offres musicales de ces structures pour les étudiants. Donc les étudiants ne sont pas oubliés sur les aspects culturels, et on pense beaucoup, ni par nous, ni par ses partenaires, bien évidemment. Oui. Et je pense que c'est important aussi pour le monde de la culture de faciliter l'accès aux étudiants, aux jeunes, parce que il faut aussi perpétuer un peu ces découvertes culturelles sur plusieurs styles d'art différents. Tu le disais, Fiona, toi, tu aimes bien te rendre dans des musées, par exemple. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un moment un peu hors du temps, hors des études, où je peux découvrir des nouveaux tableaux ou des choses comme ça. C'est pas un milieu que je côtoyais quand j'étais petite, mais plus j'ai grandi, plus je me suis intéressée au musée, et je trouve ça hyper bien, et il faut aller dans les musées. Très bien, un message aux étudiants qui nous écoutent et nous regardent ce soir, allez dans les musées, c'est bien.
Oui. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à découvrir. Et en plus, les musées tentent aussi de proposer pas mal, d'événements qui parfois font sortir les tableaux de leur cadre, les animent ou leur donnent une seconde vie. Donc ça peut être très intéressant à découvrir également sur Nancy et pas que, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et bien sûr, la culture et les étudiants, il nous reste quelques minutes. On va écouter tout d'abord David Guetta avec Babe Rexha, Boogie Da Woody et Dolly Sign. Ça s'appelle Family. Et juste après, nous parlerons de quelques idées de sortie pour nous occuper sur la soirée et la semaine. C'est dans 2 minutes, juste après David Guetta. I don't got friends, I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I can tell the difference with my day ones. Read between the likes and the mentions. Candle in the sky for the lost ones. Need me, no, you only gotta call once. Let's make a toast to the good stuff. Raise the champagne in a red cup. My drip is so hot cause it's all love. My drip is so hot cause I don't got friends. I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. Ooh, ooh, ooh. I got family. Ooh, ooh, ooh. Yeah. You're gonna know your real ones when you're tested. Who there with you when it's dead and when you stressing. And if I do you wrong, I'ma fess it. Like good energy, gotta protect it. Bare feet on a firewall, carry you for miles until I cry. Trust me. Tell me your secrets, stay on lock, yeah. I ain't alone on this one way, cause I don't got friends. I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. Ooh, ooh, ooh. I got family. Ooh, ooh, ooh. I need your energy, baby, don't need no friend or acquaintance. I need your love in the form that you won't give to nobody, baby, I mean it. You told me it was no evil inside of you, but I seen it. It's family over everything, baby, I love too hard. I just want you to have your fun, cause life is too short. Take you out to eat in New York, let's go to Julon. You gon' make new friends when your money too long. Cause I don't got friends, I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. Ooh, ooh, ooh. I got family. Ooh, ooh, ooh. I got family. David Guetta, I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses Celine, these Yeezy slides. David Guetta avec donc Babe Rexha, Dagi Bawoogie et Dolly Sign, c'était Family. Il est 18h55, il nous reste donc quelques minutes pour parler des idées de sortie. Et on va commencer avec une première sortie proposée ce soir au Chat Noir. Et c'est une sortie qui n'est pas que pour les étudiants, mais c'est une petite idée de sortie qui vous parlera, puisqu'on va parler de la série Squid Game, que je pense vous connaissez, puisque tout le monde en a entendu parler, même ceux qui n'ont pas vu la série. C'est donc une soirée costumée au Chat Noir. Vous pourrez vous rendre donc habillé avec votre plus beau cosplay de la série. Mettez un survêt vert, ça marchera très bien. Des baskets blanches. Voilà, des baskets blanches, bien sûr, ou un masque noir flippant avec un rond dessus. Ça passera très bien, évidemment. La soirée est donc ouverte à tous au Chat Noir. L'entrée est évidemment payante, mais la boîte promet plein d'animations autour de la série. C'est donc à découvrir si vous avez envie de vous plonger dans l'univers de Squid Game. Personnellement, je n'y mettrai pas les pieds pour des raisons évidentes la série n'a pas l'air très cool quand même. J'ai pas envie de participer à Squid Game. 1, 2, 3 soleils. Ouais, peut-être, je ne sais pas.
Et puis, l'autre idée de sortie, c'est celle dont on vous a parlé tout à l'heure en partenariat avec le Crous. C'est la finale du concours national de théâtre étudiant. 4 spectacles qui seront donc à retrouver jeudi à 18h. Madame la Morte, Donna Muerte par la compagnie Los de Siempre Artes Escénicas. Je n'ai pas fait espagnol. Proposé par le Crous de Paris. À 21h à l'espace des Lages au campus Lettres. Ce sera à table par le collectif Tadam du Crous de Lyon. Et le vendredi à 18h. Incroyable, 17 étudiants sur scène, ça. Effectivement, ça fait pas mal de monde. Super, vous allez voir, c'est... Du coup, vendredi à 18h au Théâtre de Mont-Désert, 4.48 Psychose de Sarah Kane, proposé par le Crous de Strasbourg. Très bien aussi. Ah ouais, non mais c'est un texte magnifique, il faut venir voir ça. Parfait. Et il faut aussi venir voir Ecuador à l'espace d'Éléage au Campus Lettres. Ce sera donc à 21h, proposé par le compagnie Le Navire du Crous de Nice. Ces 4 spectacles sont bien évidemment gratuits. Il y a besoin de réserver sur crous-lorraine.eventbrite.fr. C'est ça. Et voilà, on a toutes les infos. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir encore pour Menu étudiant. Et oui, car c'est malheureusement déjà la fin de l'émission. Il est quasiment 19h, c'est donc l'heure pour nous de nous laisser. Merci beaucoup Thomas Guedné d'être venu nous présenter tout ce que le Crous propose en termes de culture. Et on l'a bien senti, je pense, c'est important la culture pour les étudiants et pour le Crous. Très important. Merci Laura, merci Fiona d'avoir été en ma compagnie. Merci à toi. Moi je remercie Laura d'avoir parlé du dispositif Culture Action du Crous. C'est hyper important parce qu'on soutient vraiment les projets étudiants. La culture doit aussi se faire avec eux. Exactement, par eux et avec eux, bien sûr. Concernant Menu étudiant, on vous retrouve la semaine prochaine à 18h, mercredi bien sûr, sur 94.2 FM et sur fadjet.net, mais également sur Twitch. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre en live et venir participer, venir proposer aussi vos idées de débat, vos sujets de débat. On est preneurs, donc n'hésitez pas à faire l'émission aussi. On vous attend très nombreux. Allez, on se laisse avec un petit peu de musique et à 19h, vous allez retrouver votre émission eSport le mag. Et tout de suite, c'est Canon avec Ruthless. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. Salut. Au revoir, merci.